Imagine un pompier héroïque, respecté de tous, toujours en première ligne face aux flammes. Il sauve des vies, enquête sur les incendies criminels, traque sans relâche les pyromanes. Un héros en apparence, mais dans l'ombre, ce même homme cache un terrible secret. Et s'il était lui-même à l'origine des feux qu'il combat? Voici l'histoire vraie d'un pompier devenu monstre qui a trompé tout le monde pendant des années. Accroche-toi bien, ça commence maintenant. C'est parti. « 10 octobre 1984, South Pasadena, Californie. En pleine journée, un magasin de bricolage appelé Halls Home Center se retrouve soudainement enveloppé par un important incendie. Le feu progresse rapidement et la situation devient critique. Malgré l'intervention rapide des pompiers, plusieurs personnes ne pourront malheureusement pas être évacuées à temps. Les autorités sur place pensent d'abord qu'il s'agit d'un accident d'origine électrique. L'affaire semble claire, mais sur les lieux, un enquêteur des incendies de la ville voisine n'est pas convaincu. Appareil photo en main, il observe les décombres fumants. Cet homme, c'est John Orr, capitaine pompier et expert en incendie criminel à Glendale. En observant les restes du bâtiment, John Orr exprime immédiatement un doute. Pour lui, certaines choses ne collent pas. Il affirme que l'enquête a peut-être été menée trop vite et qu'il n'est pas impossible que l'origine du feu soit intentionnelle. John Orr est alors un enquêteur reconnu. À 35 ans, il a déjà une solide réputation dans le comté de Los Angeles. Ses collègues le décrivent comme une personne dotée d'un instinct quasi surhumain pour débusquer l'origine des incendies criminels. John Orr affirme avoir arrêté plus de 40 pyromanes au fil de sa carrière et il partage son expertise dans des articles de revues spécialisés. À chaque feu suspect, il est là. Fouillons les gravats, trouvons des indices que personne d'autre ne voit. On le voit même à la télé, rassurant le public lorsque des incendies criminels ravagent les quartiers entiers sur les collines de Glendale. John Orr a même un mantra, sa phrase préférée qu'il répète aux apprentis investigateurs. Le pyromane se cache dans la foule. Autrement dit, le coupable vient souvent sur les lieux du crime pour admirer son œuvre. En ce triste jour d'octobre 1984 à Pasadena, John Orr poursuit ses recherches. Il est partout, sur chaque scène d'incendie suspect, observant, enquêtant, prenant des notes, et personne ne se doute que l'ennemi pourrait se trouver parmi eux, derrière le badge et l'uniforme. Les mois passent après le drame d'Hall Home Center. L'enquête officielle a finalement conclu un accident, au grand désespoir de John Orr qui reste toujours persuadé qu'un pyromane rôde. Bientôt, d'autres incendies mystérieux éclatent dans la région de Los Angeles. Des collines de broussailles partent en fumée. Des magasins prennent feu sans explication. À chaque fois, John Orr est sur place, parfois même parmi les premiers intervenants. Et lors de son intervention, il réussit même à découvrir dans les décombres les traces d'un petit dispositif incendiaire fait à la main, qui était presque indétectable. C'était un montage simple mais redoutable. C'était une cigarette allumée, fixée avec des allumettes à un bout de papier, le tout enroulé d'un élastique. Un déclencheur à retardement qui laisse une dizaine de minutes au coupable pour disparaître. Et cet équipement ingénieux permet au pyromane de n'être jamais vu près du point de départ du feu. De son côté, John Orr trouve ses engins avec une telle facilité que ça lui fait encore gagner en prestige auprès de ses collègues qui sont toujours plus admiratifs. Donc imagine un peu le tableau. Un incendiaire en série sévit, allume des feux aussi bien dans des zones sauvages que dans des commerces en pleine journée. Et du coup, la peur s'installe en Californie du Sud. Qui sera la prochaine cible? Personne ne le sait. Mais une chose est sûre, John Orr, le héros, est déterminé à attraper le coupable. C'est sa mission, sa raison d'être. Du moins, c'est ce que tout le monde croit. 1987, 3 ans ont passé depuis le drame d'Halls. Les incendies continuent. À Bakersfield, en janvier, un magasin Kraft Mart est incendié. Le feu a été allumé dans le rayon des fleurs artificielles. Sur place, les enquêteurs découvrent le même type de dispositif à retardement.
cigarettes, allumettes, papier jauni. Mais cette fois, une empreinte digitale est relevée sur un morceau de papier brûlé. L'affaire prend une tournure inattendue. Marvin Casey, capitaine des pompiers à Bakersfield et enquêteur en incendie, a l'intuition que le pyromane pourrait être l'un des leurs. Il se dit que ce sinistre a une étrange coïncidence avec la date d'une conférence d'enquêteurs en incendie qui a eu lieu dans la région. Casey remarque qu'une série d'autres feux suspects ont éclaté pendant ou juste après des colloques de pompiers enquêteurs en Californie. L'idée qui lui traverse l'esprit est dérangeante, presque impensable. Et si le responsable se trouvait parmi les participants à ces conférences? Autrement dit, un pompier, ou pire, un enquêteur de feu. Une théorie qui à l'époque paraît tellement improbable que personne n'ose vraiment l'imaginer. Casey creuse son hypothèse. Il dresse la liste des enquêteurs présents au colloque où des incendies ont eu lieu. Après le congrès de Fresno en 1987, puis un autre près de Monterey en 1989, il recoupe les noms. Une dizaine de suspects potentiels en commun apparaissent, et parmi eux, un certain John Orr. Casey n'accuse personne directement, mais il partage son inquiétude avec les autorités fédérales. Au début, c'est le choc. Ses collègues ont du mal à imaginer qu'un pompier, en particulier un expert respecté, puisse être ce monstre. Ils ne voulaient pas croire que l'un des leurs puisse faire ça. Pourtant, les indices s'accumulent. 1991, les incendies criminels se multiplient encore dans la région de Los Angeles, suffisamment pour qu'une unité de force spéciale se forme, réunissant la police locale et des agents fédéraux. Les enquêteurs reprennent l'empreinte digitale relevée en 1987 et la comparent à nouveau avec des moyens plus avancés. Cette fois, le résultat tombe. L'empreinte correspond à John Orr. Les fédéraux sont choqués. Certains pensent à une contamination involontaire. Après tout, John Orr est un enquêteur réputé qui a pu toucher les preuves sans faire exprès. Mais Marvin Casey est formel. Aucune chance que John Orr ait manipulé ma preuve par accident, assure-t-il. L'évidence ne peut plus être ignorée. Lentement, un terrible soupçon se confirme. Le héros serait le coupable. John Orr, le pompier si vénéré, pourrait bien être le terrible pyromane en série qui terrorise la Californie. À ce stade de l'histoire, c'est l'inimaginable qui frappe les esprits. Comment l'un des meilleurs enquêteurs de l'État, un homme qui est admiré pour son dévouement, pourrait-il être l'auteur de ces crimes atroces? Et du coup, la nouvelle doit être traitée avec une prudence extrême. Il faut savoir qu'en 1991, John Orr est quasiment une légende vivante parmi les pompiers de Californie. Donc le moindre faux pas dans l'enquête et il pourrait s'échapper. Les autorités vont alors monter une opération discrète pour vérifier leurs soupçons sans alerter John Orr. Le 4 décembre 1991, l'étau se referme. John Orr est arrêté à son domicile officiellement pour une série d'incendies récents dans la région de Los Angeles. La nouvelle sidère ses collègues et la communauté. Au moment de l'arrestation, John Orr clame son innocence, répète qu'on fait fausse route. Mais les perquisitions vont révéler des éléments accablants. Dans les affaires de John Orr, les enquêteurs découvrent un manuscrit de 104 000 mots intitulé « Point d'origine ». Il s'agit d'un roman inédit que John Orr tente de faire publier. L'histoire, elle suit les pas d'un pompier pyromane fictif. Très vite, les enquêteurs ont des sueurs froides en parcourant le texte. De nombreux passages décrivent en détail des incendies bien réels non résolus ces dernières années. L'un d'eux raconte par exemple un feu dans un magasin de bricolage où 4 personnes n'ont pas pu être évacuées à temps. Une scène qui rappelle de façon très nette l'incendie survenu à Halls Home Center en 1984. John Orr a même envoyé une lettre aux éditeurs disant que ce roman s'inspire d'un vrai pyromane qui sévit en Californie depuis 8 ans sans être identifié ni arrêté. Un message qui pour les enquêteurs ressemble presque à une manière détournée de mettre en avant ce qu'il sait ou ce qu'il a fait. Pour les enquêteurs, ça ne fait aucun doute, le manuscrit est une confession déguisée. C'est la pièce manquante de ce puzzle macabre. Moins d'1 an après son arrestation, John Orr est traduit une première fois en justice en 1992 pour plusieurs incendies criminels dans la vallée centrale de Californie. Le verdict tombe, coupable. On le condamne à 30 ans de prison fédérale, mais l'enquête ne s'arrête pas là. Désormais, les autorités veulent le lier à l'incendie mortel d'Halls Home Center en 1984, celui qui a coûté la vie à 4 innocents.
Pendant que John Orr est derrière les barreaux, les experts rouvrent ce dossier classé accidentel. Ils mettent en évidence les similarités entre la scène de 1984 et les méthodes décrites dans le roman Point d'origine. En 1998, John Orr est jugé une seconde fois, cette fois par un tribunal de l'État de Californie pour meurtre. Les procureurs soulignent que seul John Orr pouvait connaître autant de détails intimes sur ces feux. Son manuscrit est brandi comme preuve, présenté comme un véritable journal de bord de ses crimes. La défense de John Orr tente de nier l'évidence. Ses avocats prétendent que le roman n'est finalement qu'une fiction mal comprise, qu'on n'a aucune preuve scientifique directe de sa présence sur les lieux à Pasadena. John Orr lui-même crie au complot, allant jusqu'à dire que ses empreintes ont été placées là pour le piéger et que l'État s'acharne contre lui. Mais les jurés ne sont pas dupes. John Orr est reconnu coupable des 4 meurtres liés à l'incendie de 1984. La sentence est tombée comme un coup de tonnerre. Prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. John Orr, l'homme qui se prenait pour un chasseur de pyromanes hors pair, finira ses jours derrière les barreaux. Les experts estiment qu'il a probablement allumé jusqu'à 2000 incendies au cours de sa carrière criminelle. Un chiffre hallucinant qui ferait de lui l'un des pires pyromanes de l'histoire. Et d'ailleurs, après son arrestation, le nombre de feux mystérieux dans la région a chuté de presque 90%. Preuve que le pompier pyromane avait bel et bien semé la terreur presque à lui seul. En prison, John Orr n'avouera jamais pleinement ses crimes. Âgé aujourd'hui de 76 ans, il croupit au pénitencier d'État de Mule Creek en Californie, où il purge sa peine à vie. Même derrière les barreaux, il continue de nier l'évidence. Il affirme qu'il a plaidé coupable à certaines charges uniquement pour éviter la ruine financière de sa famille, et maintient que son roman a été mal interprété par les enquêteurs. Il répète qu'on l'a piégé à cause de son livre et refuse de montrer le moindre remords devant les journalistes. Un orgueil stupéfiant, parce que avouer aurait détruit l'image de lui-même qu'il voulait préserver. Il voulait être le héros, ou le personnage exceptionnel de l'histoire, mais il refusait d'être vu comme un criminel avéré. Et son roman, c'était une manière de se montrer, mais sans se compromettre. Le cas de John Orr s'inscrit dans un schéma psychologique bien documenté que les experts appellent le syndrome du pompier pyromane, qui est aussi connu sous le nom du complexe du héros. Il s'agit en fait d'un phénomène qui est observé chez certains pompiers qui ont un besoin pathologique de reconnaissance. Et du coup, ils sont prêts à provoquer eux-mêmes des incendies pour ensuite intervenir en sauveur et récolter tous les lauriers. Et du coup, on l'aura compris, les personnes atteintes de ce syndrome, leur but ultime n'est pas de protéger les gens, mais c'est surtout de satisfaire un profond besoin d'exister aux yeux des autres. Et du coup, ils orchestrent eux-mêmes le danger dans l'ombre afin de mieux briller en pleine lumière. Dans le cas de John Orr, tous les éléments de ce syndrome sont visibles. Malgré ses succès professionnels, John Orr souffrait déjà d'un grand besoin de reconnaissance qui n'a jamais été comblé. Il a été rejeté dans sa jeunesse par la police de Los Angeles pour instabilité psychologique. Par le passé, il a également été recalé par les pompiers de la ville pour des raisons physiques, ce qui a sans doute développé en lui un complexe d'infériorité. Et lorsqu'il est devenu par la suite enquêteur du feu à Glendale, il a pu compenser ce mal-être pendant un certain temps en se construisant peu à peu l'image d'un expert respecté. Mais cette soif d'admiration, son narcissisme caché a pris le pas sur son devoir et nous rappelle que parfois, les plus grands monstres portent les masques des héros. Cette double vie a coûté la vie à des innocents et trahi la confiance de toute une communauté. Aujourd'hui encore, malgré ces analyses, on a de la peine à comprendre comment un pompier aussi dévoué a pu sombrer dans une telle obsession du feu. John Orr restera dans l'histoire comme le pompier pyromane par excellence, celui qui jouait simultanément les deux rôles du sauveur et du monstre. Et derrière chaque uniforme, cette histoire nous invite à ne jamais oublier que l'obsession du feu, elle peut brûler jusqu'à l'âme. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu as découvert quelque chose aujourd'hui, n'hésite pas à liker et à activer la petite cloche, pas pour signaler un incendie, mais pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et surtout, dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette affaire et quel autre sujet tu aimerais voir sur la chaîne. D'ici là, fais attention à toi et si tu es bien entendu témoin d'un incendie, appelle surtout les pompiers car la plupart d'entre eux sont de vrais héros. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, je te dis prends soin de toi et à bientôt. Ciao!